Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 19 septembre 2025, la puissance de l'armée malienne vient d'être montrée à la veille de la fête d'indépendance qui est le 22 septembre 1960. Donc, le 22 septembre qui vient sera la fête. Donc, on a montré la puissance de l'armée malienne. Je vais vous montrer les images. Vous-même, vous allez voir que le Mali est vraiment armé. Maintenant, vous allez voir les images et après on va donner notre analyse. Restez à l'écoute. La vidéo d'aujourd'hui est très intéressante. Et regardons. C'est la puissance de l'armée malienne. Tout le monde a vu. Des blindés, des BRDM. Il y a même des avions aussi qui survolent sur tout Bamako. Des hélicoptères, des avions de chasse, des drones. Maintenant, on a tout montré. Il y a une seule question. Pourquoi les terroristes occupent les plus grandes bases militaires du Mali? Telles que la base de... Il y a la base de Farabougou. N'est-ce pas? Ils ont pris la base de Farabougou. Les terroristes occupent la frontière entre le Mali et le Sénégal. Les terroristes ont coupé ça. Les terroristes ont coupé la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Oh, vous avez vu les armements là, n'est-ce pas? Vous avez vu tous ces armements. Ces armements là sont faits pour rester à Bamako, pour sécuriser Assimi Goïta, ou bien c'est pour aller au front. C'est une question que moi je me pose. Ces armes-là, vous avez vu la puissance de ces armes. Ces armes-là sont faits pour être envoyés au front, ou bien c'est pour embellir la ville de Bamako. Ou bien c'est devenu vraiment des choses qu'on doit embellir la maison. Voilà. La troisième question qu'on se pose, il y a 3 ou 4 jours de cela. L'armée malienne est tombée dans une embuscade. Le BRDM là, l'armée malienne a essayé de tirer, ça n'a pas marché. Le BRDM là, c'est les vieux modèles là, depuis la première guerre mondiale, les vieux modèles de BRDM là. Depuis la première guerre, depuis 1900 là. C'est ça que l'armée malienne a. L'armée malienne, quand ils ont vu les terroristes, ils ont essayé de tirer, ça n'a pas donné. Ils sont tombés dans l'embuscade et beaucoup de soldats maliens sont morts. Paix à leur âme. Je soutiens l'armée malienne, je suis de cœur, mais je dois dire la vérité. Troisième mois, tous les camps qui ont été attaqués par les terroristes, quand les terroristes occupent les camps militaires, les matériels qu'on nous montre, c'est des vieux matériels. Les nouveaux là sont à Bamako là-bas. Ça va plusieurs moments de cette année-là. En seulement 2020-2025, il y a eu plus de 5 ou 6 fois où on nous montre des nouveaux armements. Aucun de ces armements-là n'a été au front. Quand les terroristes détruisent les camps, vous allez voir. Même les militaires qui accompagnaient les camions citernes de carburant récemment n'avaient pas ce genre d'armement. Ces armes-là, c'est pour Bamako, ou bien c'est juste des blindés en carton, ou bien c'est quoi au juste? C'est la question qu'on se pose.
Ou bien c'est juste pour sécuriser Assimi Goïta. Avec tous ces armements que vous-même vous venez de voir, la moitié du pays est occupé par les terreaux. Les terreaux font leur dictat. On nous montre, on nous dit d'applaudir, on applaudit jusqu'à ce que nos mains commencent à nous faire mal. Mais rien ne bouge. C'est pour vous dire que la propagande là ne peut pas construire une nation. Et troisièmement, pourquoi ne pas envoyer ces armements-là au front pour libérer le Mali? Pourquoi ne pas envoyer ces armements-là au front pour libérer tout le Mali? Puisque les terroristes sont partout, pourquoi ne pas les envoyer? C'est une question. Voilà. Et pire encore, ces blindés-là, est-ce que ces armements qu'on vient de nous montrer là, est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est pour le Mali même? Il y a des présidents qui ont fait ce genre de choses-là. Hein. Je préfère ne pas dire les noms des présidents. Il y a eu des présidents au Mali qui ont fait des défilés militaires avec des... Ils sont allés emprunter les armements dans certains pays voisins là. Et puis ils ont fait ça comme si c'est pour le Mali. Il y a eu des présidents qui ont fait ça ici. Hein. Voilà. Donc ça vaut plusieurs années qu'on nous montre des nouveaux armements. Ah, le Mali a réussi tel ou tel, mais on ne les voit jamais. On ne les voit jamais. Donc, pour moi, Assimi Goïta avait gardé ses armements pour se protéger. C'est ce que moi je pense. C'est pour se protéger. Comment on est arrivé à ce stade? Un d'abord, ces armements-là, quand le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, faisait son travail en plein là, quand les nouveaux armements viennent là, directement Sadio Kamara les envoie au front. En tant que ministre de la Défense. Mais depuis qu'Assimi Goïta a bousculé Sadio Kamara, depuis qu'Assimi Goïta a pris la commande de l'armée, on ne voit que les mensonges et les propagandes. Et les armements là, les vrais armements là, sont à Bamako maintenant. Pourquoi Assimi Goïta ne peut pas les envoyer au front? Pourquoi les forces spéciales restent à Bamako seulement? Pourquoi Assimi Goïta ne les envoie pas? Ce sont les unités de Assimi Goïta. Ils sont tous à Bamako en train de manger les moutons grillés chaque jour. C'est grave. On y va. Dans tout ça, si Sadio Kamara a la commande aujourd'hui, ces armements-là allaient se retrouver au front. La preuve est que en 2021, 2022, 2023, c'est l'armée malienne qui cherchait les terreaux. En ce moment, quand les armements viennent seulement directement, le ministre de la Défense les envoyait. En principe, quand Sadio Kamara faisait son travail en tant que ministre de la Défense, avant qu'Assimi Goïta fasse ces doubles jeux-là, en 2021, 2022, 2023, le Mali gagnait contre les terreaux. Au terrain, quand les nouveaux matériels viennent seulement, c'est juste aller c'est pour aller directement au front. Mais depuis qu'Assimi Goïta a créé le Conseil supérieur de la Défense pour mettre la main sur l'armée là, il a tout gâté. Il garde les armements lourds à Bamako là-bas. Il ne les envoie pas au front. Il a peur que ça se retourne contre lui. Ce monsieur est un cancer pour le Mali. Il ne va rien résoudre à ce qui se passe. Je vous dis, hein, je vais être très honnête. C'est pour ça que j'ai dit aux soldats maliens, prenez vos responsabilités et chassez ces gars-là. Il ne peut rien résoudre. C'est fini pour lui. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Le Mali a tous ces armements-là. On nous montre. On dirait que c'est quand tu vois tout ça et puis voir que le pays, façon dont les terreaux sont partout. Et puis les terreaux ne sont pas cachés. On sait là où c'est tout. Pourquoi on ne va pas utiliser ces armes-là contre les terreaux? Parce qu'Assimi Goïta avait les garder. Les cancers, les vrais problèmes du Mali, c'est Assimi Goïta. Donc, moi, mon dernier message, chers militaires patriotes du Mali, unissez-vous et chassez Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. En bon entendeur, salut.